Votre roman graphique a donc pour titre Chloé Wary, Conduite interdite, édition Steinkiss. Alors, vous racontez l'histoire de Nour, dessin à l'appui, saoudienne, qui vit à Londres, et puis elle va rentrer dans son pays. Et là, il va y avoir comme un malaise. Elle croise un groupe de femmes, cela dit, qui vont lui redonner de l'espoir, des femmes décidées à changer leurs conditions féminines. Le 10 novembre 1990, c'est une date importante en Arabie Saoudite, ça va être un tournant. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? En fait, c'est un déclic et 47 femmes décident d'aller manifester au volant de leur voiture, publiquement, dans les rues de la capitale. Et c'est un acte complètement révolutionnaire et spontané, immédiat. Parce qu'elles n'ont pas le droit de conduire, on le précise, c'est bien ça. Ça leur est interdit, donc elles font ça à leurs risques et périls. Et elles décident que clairement, maintenant, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut dire qu'on est là, qu'on existe et qu'on revendique nos droits, notre liberté. Et que c'est pas juste. Ouais, c'est... Et on le voit dans votre roman graphique, c'est bien entendu des situations parfois ubuesques pour les femmes. Ça peut paraître comme ça anodin, de dire je peux conduire, je ne peux pas conduire. Après tout, certains font le choix de ne pas conduire. En quoi c'est profondément discriminant de ne pas pouvoir prendre le volant, de se déplacer pour une femme ? A priori, ça leur bloque quand même beaucoup de... Enfin, elles ne peuvent pas s'émanciper à la même... Elles ont pas les mêmes chances, elles ont pas les mêmes... Donc c'est pas juste et c'est discriminatoire parce que finalement il y a absolument rien dans le Coran qui a priori leur interdirait de conduire. Oui. Donc, il y a un coût supplémentaire aussi au niveau économique parce qu'il faut prendre un chauffeur. Voilà, c'est ça, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi, oui. Et puis c'est assez malaisant aussi, finalement. Enfin, je sais pas, l'Arabie Saoudite, c'est un pays justement assez catégorique, quoi. Et la mixité, c'est tabou. Ouais. Et au final, elles sont contraintes de se faire transporter par des inconnus. Donc c'est encore plus paradoxal. Contradictoire aussi et paradoxal. Ouais. D'ailleurs, les femmes savent retourner parfois ces incohérences pour faire avancer leur cause. Vous n'êtes pas encore allé en Arabie Saoudite. Comment vous est venue l'idée de cette histoire ? Non, je ne suis pas encore allée. Peut-être un jour. En fait, je suis tombée sur Révolution sous le voile, un livre de Clarence Rodriguez, qui m'a, à ce moment-là, complètement touchée. Correspondante de TV5 Monde en Arabie Saoudite, qui est désormais rentrée et qui nous regarde sans doute aujourd'hui. Et du coup, je suis tombée sur le témoignage d'une dizaine de femmes qui racontent leur quotidien, leurs combats, leurs peines, leurs joies aussi. Et du coup, j'ai un peu fait connaissance avec elles à travers ce livre et je me suis dit, mais en fait, déjà en 90, c'était compliqué et finalement aujourd'hui, c'est pas mieux et il faut absolument qu'on en parle, quoi. Il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent pas conduire, qui peuvent pas s'exprimer et l'émancipation de la femme, c'est un thème qui me touche moi aussi personnellement et le personnage de Nour, du coup, ça m'a permis de me réapproprier un peu l'histoire de ces femmes. Et autour de vous, quelles sont les réactions sur ce premier roman graphique ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert autour de vous qui ne savaient pas, par exemple, qu'en Arabie Saoudite, on n'avait pas le droit de conduire ? Ouais. Bizarrement, il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant quand même que là-bas, on n'a pas le droit de conduire. Mais bon, ça ne m'étonne pas, puisque moi-même, je l'ai découvert en lisant le livre de Clarence Rodriguez. Mais donc, du coup, ça me fait plaisir parce que du coup, mon livre permet peut-être de s'intéresser un peu plus au sujet. Et il permet aussi, votre roman graphique, de voir que les hommes, c'est plus nuancé que ça. Il y a parfois des femmes qui peuvent compter sur les hommes. Les lignes sont en train de bouger. C'est ça, l'idée, c'était pas de les séparer ou de les rentrer dans des cases. Non, il y a des hommes qui sont là et qui soutiennent les femmes. Il y a des hommes féministes, d'ailleurs, je pense un peu partout. Et il y en a en Arabie Saoudite. Et c'est important, je pense, de nuancer aussi les propos.